Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, c'est pas compliqué, mais en fait cette vidéo, c'est la première partie du book haul de février. Donc oui, je sais, cette vidéo sort début avril là, mais voilà, j'ai pris un retard. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Donc je vais la faire en deux parties parce que j'ai acheté, je pense, 18 bouquins en février. Et voilà, j'aurais pu tout faire dans une vidéo très rapidement même, sauf que pour vous présenter les bouquins, je dois un peu lire les résumés derrière pour pas les lire devant vous. Et voilà, j'arrive pas à retenir 18 résumés comme ça, alors je fais 9 par 9. Voilà, c'est plus simple. Alors les 9 que je vais vous présenter aujourd'hui sont tous dans la même édition, collection édition, vu qu'ils sont sortis en poche chez 10-18. Et pour la plupart, ce sont des drames ou des livres, en tout cas avec un fort accent dramatique. C'est joyeux. Et oui, j'avais envie de lire ça. J'avais envie de. J'étais trop dans le fantastique, dans la dystopie, ouais, un peu dans tout ça, dans l'aventure et tout. Et j'avais envie de drame. De. Voilà, j'avais envie de drame. Point barre. Alors, on va commencer tout de suite avec En mer de Toine Heymans. Donc, c'est un néerlandais. Et je crois que j'ai vu ça sur la chaîne de Margot hier, en fait. La Luce Suquan Island. Et là, c'est un peu un Suquan Island, une autre version de Suquan Island, si on veut, vu que c'est un peu la même thématique, sauf que ça va se passer en mer. Et en fait, il s'agit d'un père qui est batelier, en tout cas, il est toujours sur son bateau. On dit batelier, hein, j'imagine. Navigateur, en tout cas. Voilà. Qui invite toute sa famille pour faire une petite virée en mer du Nord. Sauf que une fois qu'ils sont déjà bien en mer, les nuages noirs arrivent. Et là, c'est le drame. Et oui, donc je trouve que la quatrième de couverture spoil un peu trop, donc je vais pas trop en dire, mais en tout cas, c'est un gros drame. Euh, et voilà, apparemment, ils disent derrière, donc Baptiste Liger de l'Express, donc ils font les petites notes là derrière les bouquins qui disent la tension monte alors crescendo pour ne jamais redescendre. Et voilà, donc ça fait le livre fait 150-160 pages, à mon avis, c'est un truc bien tac tac direct au taquet quoi, un truc qui se lit vite, un truc tu le commences et tu le termines dans l'heure. J'avais envie de ça, j'avais envie de d'un truc avec beaucoup de tension. Je vais pas dire un huis clos parce que huis clos c'est enfermé. Je sais pas quoi, c'est quoi l'inverse de huis clos. Genre quand t'es en mer quoi. Enfin c'est un survival quoi. Ils doivent survivre en mer avec la famille. Oula. Bon, on va laisser ça sur le côté. En tout cas, je vous en parlerai dès que je le lirai. Et vu que c'est assez court à mon avis, je vais le lire assez vite. Donc ensuite, Hilary Jordan, on pourrait croire, vu la couverture de ce bouquin qui s'appelle Écarlate, qu'il s'agit d'un thriller. Oui, en tout cas presque, vu qu'il s'agit en fait d'une dystopie. On ne le dirait pas comme ça. Donc en fait, c'est l'histoire d'une fille qui avorte et dans le monde où ça se passe, ben, c'est interdit. Donc elle est marquée au fer rouge, ou elle est marquée. Elle est marquée, hein, donc elle est stigmatisée de la société, tout le monde lui en veut, tout le monde lui jette des pierres, j'ai envie de dire. Et donc elle doit fuir, donc fuir où, ce qu'elle va faire et tout. Le résumé derrière est très court, on n'en sait pas trop. En tout cas, je crois qu'il a reçu un prix. Je crois qu'il a reçu le prix. Ah ben non, il a pas reçu de prix en fait, hein. Il a eu un grand succès, voilà. Ah non, c'est ici qu'ils disent un roman qui ne manquera pas de faire s'élever les voix de la controverse et est également appelé à devenir un classique du 21e siècle. Donc ça, je suis pas sûr. Je pense que le Publishers Weekly ont été un peu loin là-dessus. En tout cas, ils ont adoré et j'espère que moi je l'adorerai aussi. En tout cas, à mon avis, c'est une dystopie un peu spéciale pour qu'elle sorte chez 10-18. Je n'ai pas souvenir de dystopie qui sort chez 10-18. En tout cas, je suis très impatient de le voir. Je crois qu'il fait 500 pages, un truc comme ça. Ah, mais non, même pas. 430, un truc comme ça. Voilà.
Ensuite, Joyce Maynard, Baby Love. Donc, c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps, qui est sorti en 81. Ça se passe dans les années 70 et c'est l'histoire de quatre filles qui vivent ensemble et qui ont toutes des bébés. Apparemment, elles sont toutes mères. Donc, c'est un bouquin sur la maternité, forcément. Mais il va y avoir un peu de suspense puisque, apparemment, vont entrer dans le récit deux femmes qui sont en manque d'enfants. Je sais pas trop ce que ça veut dire, qui sont en quête d'enfants, sur la quatrième de couverture, donc peut-être elles vont vouloir essayer d'avoir les bébés des filles, on sait pas. Et un psychopathe en cavale, bah oui, il manque, fallait le mettre quoi, histoire de bien foutre un peu de thriller dans ce bouquin qui commençait comme un drame, comme le quotidien de ces quatre filles et qui apparemment enfin, il va y avoir beaucoup de suspense hein, dans ce truc-là. Il y a des chances, quoi. Donc, toujours Joyce Maynard. Long Weekend. Donc, il a été adapté en film. Je crois que c'est Last Days of Summer, je pense. Je l'ai pas vu, tant mieux. Comme ça, je pourrais le lire à mon aise. Donc, il s'agit d'une mère et sa fille qui rencontrent un prisonnier qui s'est échappé, un taulard en cavale. Voilà, pour reprendre les termes de la quatrième de couverture. Euh, Et ce taulard leur demande de l'héberger. Et, et la mère accepte de l'héberger pendant un week-end. Donc tout le livre se passe apparemment, enfin durant ce laps de temps de 2-3 jours. Elles vont apprendre à connaître le prisonnier et tout ça. On ne sait pas trop ce qui se passe. À mon avis, il est quand même gentil. Voilà, j'en sais rien, mais il doit quand même être gentil à mon avis. Il doit pas être méchant, je crois. En tout cas, quand je le lirai, je vous le dirai pas, ça c'est sûr, parce que ils en disent pas trop hein, chez 10-18, c'est qui est cool, hein, à part l'autre en mer où il y avait un petit spoil, les autres, on est un peu dans le flou. Donc on est vraiment impatient de découvrir tout ça. Ensuite, là apparemment c'est du pur drame qui se passe dans les années, fin des années 30, c'est la maison de Salt Hay Road de Karin Clevidence. Et donc il s'agit d'une grosse famille qui habite, enfin tous les membres de la famille vivent dans la même maison, au bord de la mer apparemment. Ah non, c'est peut-être, ah non c'est un fleuve ou un lac, ouais, c'est plutôt un fleuve, enfin au bord de l'eau. Et enfin l'équilibre de cette famille est assez fragile parce que déjà c'est une très très grande famille et puis il arrive un peu de tout à tous les membres de cette famille. Et cet équilibre fragile va être mis à mal par l'explosion d'une usine toute proche. Apparemment, il va y avoir des dégâts matériels, mais pas seulement, parce que c'est peut-être toute la famille qui va exploser suite à l'explosion de l'usine à côté. Donc là, j'aime bien le style un peu descente aux enfers, genre au début ça se tient et puis tout part en cacahuète. J'espère que ça va vraiment être comme ça en tout cas. Rencontre, mariage, mort et le lien bien senti entre frères et sœurs narré au rythme d'une nature rigoureuse qui imprègne tout. Premier roman d'une belle porcelaine, c'est le Libération qui le dit. Et j'espère que je serai du même avis donc. Ensuite, un pays plus vaste que la Terre de Wiley Cash, un nom bien américain. Donc ça se passe en Amérique profonde, dans un petit village. Donc je crois que ça se passe dans le sud des États-Unis. Ouais, ils disent pas trop. Et donc en gros, le pasteur de ce petit village a beaucoup d'influence sur la population. Et il a des méthodes un peu spéciales, il est un peu fou dans sa tête, et voilà, ça va partir en cacahuète parce qu'il va y avoir le décès, d'un enfant, et à mon avis c'est à cause du pasteur, et apparemment certains villageois vont vouloir mener l'enquête et commencer à se rebeller peut-être un peu contre ce prêtre. En tout cas, ça a l'air pas mal du tout ça. J'aime bien, j'essaie aussi de... Je suis content de vous présenter ces bouquins parce que je n'ai pas trop entendu parler sur la blogo. Donc ça va être sympa de pouvoir peut-être vous faire découvrir. J'espère qu'il y a des pépites là-dedans, j'en suis certain. Ils me disent 18, ils prennent quand même des bons bouquins, quoi. Alors, Peter Behrens, Les O'Brien.
Alors c'est assez long comme vous pouvez le voir. Enfin en fait les pages sont assez épaisses. Donc en fait c'est moins long que qu'on dirait. Quasi 600 pages en fait. Et donc c'est l'histoire, on va suivre une famille à la base canadienne, donc Léo Breen, pendant un siècle quasi. Et en fait, Léo Breen, à la fin du 19e siècle, décide d'aller tenter leur chance aux États-Unis, sans doute pour trouver de l'argent et tout. Bon, on sait que en 29, je crois que c'est en 29, hein, il y a une crise aux États-Unis, enfin, puis il y a la guerre, enfin, voilà. Donc à mon avis, ils vont vivre pas mal de trucs. On va suivre Léo Breen, mais c'est un peu un livre historique aussi quelque part, hein. Je pense qu'on va vraiment suivre l'histoire des États-Unis à travers cette famille sur 3 générations. Ça risque d'être très intéressant. Oui, oui, oui. En tout cas, j'adore la couverture. Léo Breen. Tada. Donc le monde des livres dit derrière. Au fil de cette saga magistralement orchestrée, l'auteur parvient à fondre histoire et geste familial, amour et aventure. Ben voilà, qu'est-ce qu'on attend pour le lire, hein? Ben oui, je l'ai déjà lu. Aussitôt acheté, aussitôt lu, hein, presque. J'avais envie de le lire avant de voir le film. J'ai toujours pas vu le film, d'ailleurs. Je vais le regarder de ces jours-ci, j'espère. Euh, je vous en parlerai plus quand je ferai quand je donnerai mon avis sur les livres que j'ai lus. Tout bientôt parce que j'ai lu White, j'ai lu Divergent 2 et je suis en train de terminer Outlander. Donc dès que j'ai fini le premier tome d'Outlander, je vais faire une vidéo, je parlerai de ces 3 bouquins. En tout cas, je vais pas vous en dire grand chose, si ce n'est que c'est l'histoire d'un parcours initiatique en gros où c'est une fille qui a eu quelques problèmes. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Elle a eu pas mal de problèmes et elle décide pour se reconstruire elle-même dans un premier temps de faire le Pacific Crest Trail. Je crois que c'est comme ça. En gros, c'est un sentier qui relie le Mexique au Canada sur la côte pacifique. Donc, il traverse Californie, Oregon et Washington. Et et donc elle décide de faire une partie de ce parcours en tout cas, et voilà, il lui arrive des emmerdes, elle fait des rencontres, enfin c'est, j'ai vraiment adoré, mais j'en dirai plus quand je ferai la vidéo là-dessus. En tout cas, je vous le conseille déjà, et avant de voir le film. J'ai pas encore lu le film, mais j'ai vu un peu le début, il a l'air quand même assez fidèle, donc je vous dirai ça plus tard. Et le dernier, ben oui, Un jour de David Nichols, mais celui-là, vous le connaissez, c'est clair. Enfin, je crois que la plupart le connaissent déjà à travers le film qu'il y a eu avec Anna Thaoué. J'adore cette actrice, elle est belle, elle est jolie. Et oui, j'adore cette histoire. Je voulais le tester en bouquin. Donc l'histoire d'un couple dont les destins s'entrecroisent tout le temps, mais c'est aussi une histoire d'amour impossible. Voilà, un peu de sentimental hein, là-dedans, ça fait pas de mal. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Je vais faire tout bientôt donc une vidéo, la deuxième partie avec les 9 autres bouquins où là il y a un peu de tout, il n'y a pas que des drames. Ouais, c'est vraiment folklorique ce choix. Et, et voilà, vous aurez la vidéo tout bientôt, quoi. C'est tout pour le moment. Ciao ciao, à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, hein, parce que moi je me porte bien et c'est ça qui est important. Allez, ciao.